Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur. C'est le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que ce soir le Seigneur parle à ton cœur, qu'il t'apporte la paix, le repos et t'aide à dormir en paix. Je crois que Dieu va agir à partir de maintenant et que tu recevras tout le repos dont tu as besoin. Et, à la fin, le Seigneur lui-même répondra à ta prière. Amen frère, j'ai entendu ici de nombreux témoignages de ce que Dieu a fait. Beaucoup de personnes qui n'arrivaient plus à dormir depuis si longtemps arrivent maintenant à se détendre. Elles arrivent à remettre au Seigneur toutes leurs préoccupations, leurs angoisses et leurs peurs. Et c'est pourquoi, si tu mets en pratique tout ce que je vais te dire ici, ton cœur sera certainement transformé. Amen, si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne. Clique ici sur le bouton sous la vidéo, s'abonner, et à côté une petite cloche va apparaître. C'est très important d'activer cette cloche, de sélectionner l'option « Toutes », d'accord ? Comme ça, tu recevras toutes les notifications chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sache que, tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi et ensemble nous allons grandir dans notre marche avec Dieu. Amen. Et pour commencer notre moment de prière afin que tu puisses dormir en paix, je veux te lire une déclaration que David a faite au Seigneur, qui se trouve dans le psaume 9. Il a dit ceci: « Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, une tour sûre au moment de l'adversité. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car toi, Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. » Amen, frère. Nos jours sont marqués par des situations inattendues, et tout ne se passe pas comme nous le voulons. N'est-ce pas ? Lorsque nous nous couchons pour dormir, comme nous le faisons maintenant, nous avons souvent déjà la tête pleine. Il y a tant de problèmes. Toi qui m'écoutes, tu as certainement traversé des épreuves. Mais sache qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Il y a des choses pour lesquelles ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça ne sert à rien de ressasser cela. Nous devons, en effet, arrêter un peu de nous inquiéter et faire confiance au Seigneur. La Bible dit dans le psaume 1er que bienheureux est celui qui médite sur la parole du Seigneur jour et nuit. Et tu sais ce que cela signifie. Méditer signifie y penser sans cesse. Et puis tu vas à ton travail, tu commences à faire les choses à la maison. Mais tu continues à penser à cela. Autrement dit, si tu nourris ton esprit avec la parole du Seigneur, tu peux en être sûr, tes chemins seront bénis. Ta vie et ton cœur vont s'aligner avec le cœur de Dieu. Et alors, la volonté du Seigneur commence à s'accomplir dans ta vie. Sache que Dieu a une belle œuvre à accomplir dans ta vie. Mais cela n'arrivera que si tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur et surtout si tu commences à la mettre en pratique. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas être seulement des auditeurs de la parole, mais aussi ceux qui la mettent en pratique. En effet, la foi sans les œuvres est morte. À quoi bon aller à l'église? À quoi bon parler de Dieu au quotidien, si tu ne mets pas cela en pratique dans tes actions? Alors ces paroles perdront toute leur puissance. Et c'est pour cela que je suis toujours ici à apporter des enseignements, parce que je sais que la parole peut changer notre vie. La Bible dit, dans le Deutéronome chapitre 8, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et, comme nous l'avons lu ici dans le psaume 9, lorsque David a fait cette déclaration, il avait le cœur rempli de joie et de gratitude envers le Seigneur. Il avait expérimenté la puissance de Dieu, et il avait été sauvé de nombreuses fois de ses ennemis, de leurs mains. C'est pourquoi il a dit ici dans le psaume 9, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car ils ne seront jamais abandonnés. » Frères, c'est notre Dieu merveilleux, le Dieu qui non seulement nous donne la paix, mais qui prend aussi soin de nous, nous protège. La Bible dit qu'il ne sert à rien de mettre des gardes dans la ville, autour de notre maison, si le Seigneur n'est pas celui qui nous protège, frères. Cela ne sert à rien non plus de se lever tôt et de gagner notre pain. Si le Seigneur n'apporte pas la subsistance, et sachez une chose, ce qui fera la différence dans votre vie, c'est la bénédiction du Seigneur. La Bible dit que Joseph, lorsqu'il était en prison, il a été emprisonné injustement par ses frères. Même dans cet endroit, dans ce lieu de mépris, de solitude, Dieu était avec lui. Et la Bible dit qu'il prospérait au milieu de la prison. Frères, peu importe où nous sommes maintenant, peu importe si les situations sont contraires,
Si Dieu est avec nous, nous sommes du côté du vainqueur. Amen. Il est celui qui nous protège et qui nous donne la victoire dans toutes les batailles. Et ici, au début du psaume 9, David a dit que le Seigneur est une tour sûre pendant les adversités. Pour toi qui ne le sais pas, la tour était une structure en pierre construite dans les châteaux, dans les champs et aux frontières des anciennes villes, pour résister aux attaques des envahisseurs et des ennemis. Et elle offrait la sécurité à ceux qui étaient à l'intérieur. Autrement dit, David déclarait que Dieu est une force protectrice, notre sécurité, celui qui nous garde du danger et nous aide à affronter les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais peut-être que tu te sens sans protection. Peut-être que tu as perdu un être cher. Tu as perdu une personne de confiance, une personne que tu aimais, et cela te donnait une protection. Mais maintenant, tu sembles seul en mer. Mais sache que si le Seigneur est ton bouclier, ta tour, ta protection, il va combler ce manque, ce besoin que tu ressens. Et tu te sentiras tranquille, prêt à te reposer, sachant que tu n'es pas seul dans ce monde. Si le Seigneur est avec toi, tu es majoritaire. Si Dieu est avec toi, sois-en sûr, rien ne pourra t'ébranler. Le problème, frère, c'est que, bien souvent, c'est nous qui nous croyons assez forts pour affronter les ennemis, les vents contraires et toutes sortes d'afflictions. On cherche toujours à trouver une solution, mais on ne plie pas les genoux pour prier. On ne cherche pas le Seigneur. Et c'est pour cela que je veux t'encourager à prier ici avec moi. Parce qu'ici, c'est une façon pour toi de renoncer à ta propre force. C'est une façon de renoncer à tes propres ressources et de faire confiance aux ressources du ciel. C'est dans ce moment où tu es faible que la puissance de Dieu agit. C'est au moment de ta faiblesse que le Seigneur vient et qu'il entre en action. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous devons rester calmes et savoir que le Seigneur est Dieu. Amen. Beaucoup de personnes sont si agitées qu'elles ne font pas confiance à Dieu, voulant tout résoudre seules. Et souvent tu sais ce qui arrive. La personne se casse la figure, elle a été frustrée, elle subit des pertes. Tout cela parce qu'elle n'a pas fait confiance à Dieu pour agir de la manière qu'elle pensait être juste. Et c'est pourquoi je veux te donner un conseil ici. Si une proposition se présente dans ta vie, prie d'abord, ne signe pas de contrat, ne fais pas de partenariat sans avoir prié au préalable. Parce que ce qui te semble parfait peut souvent être un piège, cela peut être quelque chose qui va t'apporter beaucoup de douleur et de souffrance. La Bible dit qu'une fois, Abraham et son neveu Lot prospéraient tellement parce que Dieu était avec eux. Il est arrivé un moment où il a commencé à y avoir des tensions, car il y avait tellement de brebis, tellement de bétail, tellement de prospérité, que chacun a dû suivre son propre chemin. Et c'est alors que Lot a regardé les plaines vertes à sa gauche, et il a pris la décision d'aller dans cette direction, parce qu'il pensait que ce chemin lui apporterait beaucoup de joie, de bonheur. Mais mes frères, il n'a pas prié. Il n'a pas consulté le Seigneur, et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé habiter à côté de deux villes, chamadas Sodoma e Gomorra. Il ne savait pas que ces villes étaient débauchées. Les gens ne voulaient rien savoir de Dieu, et sans qu'ils s'en rendent compte, il s'est laissé influencer par ces villes. Mais il y avait un problème. Dieu voulait juger cette ville, car la perversité et le péché dans le cœur des hommes étaient si grands que Dieu allait apporter la destruction sur cette ville. Et il y avait un problème. Lot s'était déjà installé à cet endroit. Il ne voulait pas quitter ce lieu, surtout sa famille. C'est alors que 2 anges ont été envoyés là-bas, grâce à l'intercession d'Abraham. Et lorsque ces anges les ont appelés, ils ont dit « Vous devez quitter cette ville et ne pas regarder en arrière. » Mais la femme de Lot était tellement attachée à cet endroit que, lorsque le feu, le jugement de Dieu, a commencé à s'abattre sur ce lieu, la femme de Lot a regardé en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Frères, nous devons faire très attention à ne pas nous concentrer autant sur les choses de cette terre. Nous devons, bien sûr, accomplir nos tâches, faire notre part, mais notre cœur doit être tourné vers les choses d'en haut. L'apôtre Paul a dit que nous devons rechercher les choses d'en haut, et non celles qui sont ici sur la terre, parce que tout cela ici est passager. Et il y a des personnes qui construisent leur château sur le sable, c'est-à-dire sur quelque chose de passager, sur quelque chose de fragile et qui peut être ébranlé à tout moment.
Et c'est pour cela que Jésus a dit que celui qui ne construit pas sa maison sur le roc, quand les tempêtes viendront, grande sera la ruine. Je crois que Dieu parle à plusieurs d'entre vous ce soir. Alors je vous invite à laisser un commentaire. Regardez, Dieu est en train de me parler maintenant. Écrivez-le. Oui, cela va encourager d'autres personnes à écouter le message, d'accord ? Écrivez-le ici. Dieu vient de me parler. Et maintenant nous allons déjà prier, frères. Je crois que Dieu est en train de nous appeler à revenir à lui. À lui. La Bible dit que nous étions comme des brebis égarées, chacune s'éloignant par son propre chemin. Mais maintenant, Jésus, qui est notre Sauveur, nous appelle à regarder vers lui, parce que c'est la seule façon de ne pas nous éloigner du Seigneur. C'est détourner nos yeux des choses passagères et nous concentrer sur ce qui ne peut pas être perdu, c'est-à-dire les choses éternelles. Amen, si tu peux, ferme les yeux, je vais prier pour que Dieu apaise ton cœur. Et à la fin, je te demande de ne pas quitter la vidéo, car je veux prêter ma voix au Seigneur, pour qu'il m'utilise dans ta vie. Et je vais prophétiser des bénédictions sur toi, sur ta famille, pour que tu passes une bonne nuit de sommeil, béni, protégé par le Seigneur. Amen. Dieu est mon Père, nous sommes ici, reconnaissants, ô Dieu, pour un moment de prière de plus. Père, merci Seigneur, parce que tu nous as soutenus aujourd'hui, tu as guidé chacun de nos pas. Oh mon Dieu, nous venons d'entendre ta parole et elle nous a touchés si profondément, ô Dieu, montrant à chacun de nous que les choses que nous recherchons souvent ne nous apportent que souffrance, déception, tout cela parce que nous ne te consultons pas, Seigneur. Oh Dieu, souvent, Père, nous voulons agir par nous-mêmes et nous nous fatiguons. Nous cessons de te chercher. Notre cœur et notre foi se refroidissent. Mais c'est pourquoi nous te demandons ici et maintenant, Père, renouvelle notre foi, notre espérance. Oh mon Dieu, combien d'hommes et de femmes traversent des épreuves en ce moment. Ils sont tellement bouleversés, tellement tristes. Et la seule chose qu'ils font, c'est pleurer le matin et le soir. Ils n'ont pas la force de se lever du lit. Père, combien ? Maintenant, Père, ils sont repentants, parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions, ils ont agi par eux-mêmes, et maintenant ils n'arrivent pas à changer ce qui a déjà été fait. Mais Seigneur, je te demande, enlève la culpabilité, ô Dieu, enlève ce sentiment si terrible, Père, d'amertume, de tristesse, ô Dieu, renouvelle notre espérance. Père, il y a des choses qui échappent à notre contrôle, mais le Seigneur est celui qui prend soin de nous. Père, lorsque les adversités arriveront, que tu sois notre tour sûr, notre tour forte. Je sais, mon Dieu, que tes anges sont déjà envoyés pour nous protéger. Et je te demande, ô Dieu, qu'aucune perturbation nocturne, qu'aucun cauchemar, aucune oppression maléfique, Père, n'atteigne cette personne. Maintenant, au nom de Jésus, je réprimande tout mal, toute action de Satan, apportant la discorde, la division, la dispute à la maison. Oh mon Dieu, remplis ce foyer, Père, de santé, de paix, de communion. Que ce soit un lieu, Seigneur, rempli d'harmonie, qu'il n'y ait pas de cris à la maison. Mais que tu, Père, changes le cœur de ces personnes et que tu changes, Père, en commençant par nous, ô Dieu, que nous soyons un exemple de chrétiens à la maison. Que tu fasses, Seigneur, que le Père se réconcilie avec le Fils avec le Père, le mari avec la femme et vice-versa. Ô Dieu, une restauration dans ces foyers. Ô Dieu, et moi, Seigneur, je prophétise des bénédictions. Père, que ta présence, Père, inonde chaque lieu, chaque espace, chaque pièce de cette maison. Ô Dieu, je te remercie, Seigneur, car tu as été la lumière dans l'obscurité. Cet espoir que nous pensions déjà perdu. Et chaque jour, tu nous as renouvelés, tu nous as restaurés. Et je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je te prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu, ô mes chers frères. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je crois que le Seigneur va te répondre encore plus qu'il ne l'a déjà fait. Ta supplication est parvenue à son cœur, et maintenant, il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, garde ces paroles dans ton cœur. Oublie que je suis ici. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus, sur Dieu lui-même, qui te parle. Maintenant, ferme les yeux et prête attention à ces paroles. Mon fils, ma fille,
Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ton cri est parvenu jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus ici pour avoir une rencontre, un moment de conversation, un moment d'amitié avec moi. Sache, mon fils, que tu as beaucoup de valeur à mes yeux. J'ai entendu ta prière et je te promets de veiller sur chacun de tes pas. Je te promets de te guider. Lorsque tu t'humilieras en ma présence, lorsque tu auras confiance en moi et que tu n'agiras pas selon ton propre repos, je te conduirai sur mes chemins, sur les chemins éternels. Sache que je suis Dieu, que je combats en faveur de mes enfants. Et j'ai déjà protégé ta vie à des moments où tu ne t'en doutais même pas. Je promets de continuer à marcher à tes côtés. Je ne te laisserai jamais seul, car je suis ta tour, ton rocher, ton bouclier et ton protecteur. Je te pardonne par le sang de mon Fils Jésus. Pour toutes les fois où tu as essayé de gérer les problèmes seul, pour toutes les fois où tu n'as pas eu confiance en moi, j'ai été attristé par cette décision car j'étais prêt à t'aider. Mais je suis un Dieu compatissant, un Dieu qui comprend et qui respecte les choix de mes enfants. Oh mon cher, c'est pourquoi décharge sur moi ton anxiété. Ce qui m'importe, c'est à partir de maintenant. J'espère vraiment que tu feras de moi ton Dieu comme l'a fait mon serviteur David. Ton refuge, ton bouclier et ta force, et ton soutien, ta confiance en Dieu. Ayant Marcus épisode sur la malheureuse déception d'en bas, de façon persistante, Eu abrirei portas, eu abrirei... amabilité, partenaire, plus de sorties. Je suis ton Dieu qui t'aime pour toujours, avec tendresse, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, bonsoir, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici une fois de plus pour prier avec toi, avant de dormir. Frères et sœurs, tous les jours, à 10h du soir, nous nous sommes réunis ici pour parler avec Dieu, pour que Dieu nous parle, et le Seigneur nous a répondu d'une manière formidable, merveilleuse. J'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui arrivent à mieux dormir, qui se sentent plus apaisées. Enfin, je sais qu'à cause des nombreuses tâches que nous avons pendant la journée, de tant d'engagement et de préoccupations, il devient chaque jour plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et de passer une nuit paisible. N'est-ce pas vrai ? Il y a tellement de pensées dans notre esprit que quand on s'en rend compte, on n'arrive pas à dormir, on se tourne d'un côté à l'autre, on va aux toilettes, et le sommeil ne vient pas. Frère, c'est très triste, parce que quand on se réveille le matin, quand on finit enfin par se lever, notre corps reste fatigué. Le sommeil est essentiel. Et on sait tout ça. Mais je sais que bien souvent l'anxiété est tellement forte, il y a tellement de problèmes qu'on traverse, qu'il semble qu'il n'y ait qu'un miracle pour qu'on arrive à dormir. Et c'est pour cela que j'ai eu à cœur de créer ce moment. Chaque jour, à 10h du soir, j'ai apporté une parole, j'ai prié pour toi, et à la fin, j'ai été le porte-parole de Dieu. Et j'ai prononcé des paroles de bénédiction, j'ai prophétisé, j'ai dit de bonnes choses sur toi, sur ta famille, et ça a été merveilleux. D'accord ? Alors, je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande de cliquer sur le bouton s'abonner, qui est juste ici. Sous la vidéo, clique sur la petite cloche à côté et sélectionne l'option « Toutes ». C'est très important, d'accord ? Car c'est le seul moyen de receber as notificações sem... recevoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Gloire à Dieu. Alors allons-y. Mes frères, je veux lire avec vous un passage sur un événement du ministère de Jésus, qui a beaucoup à nous enseigner. C'est dans Luc, chapitre 17, il est écrit ainsi. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint en glorifiant Dieu à haute voix, se jeta aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Celui-ci était samaritain. Jésus demanda, « N'ont-ils pas tous été purifiés, les 10 ? Où sont les 9 autres ?» Regardez ça, frères. Le passage que je viens de vous lire fait partie de l'histoire des 10 lépreux. Peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire, mais la Bible dit qu'une fois, Jésus se rendait à Jérusalem, et il a décidé de passer au milieu des villes de Samarie et de Galilée. Et, en passant par un certain village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre, mais ils ne s'approchèrent pas trop près.
À cette époque, les personnes atteintes de la lèpre étaient condamnées à vivre à l'écart, isolées. Elles devaient quitter leur famille et habiter dans un autre endroit, avec d'autres malades. La lèpre était une maladie incurable et le malade savait qu'il allait mourir. Ce n'était qu'une question de temps. Parce qu'aujourd'hui, la médecine est très avancée. Il existe un traitement pour la lèpre qui s'appelle la maladie de Hansen. Aujourd'hui, tout est plus facile, mais à l'époque, c'était très compliqué. Alors, ces 10 lépreux ont vu Jésus et ont commencé à implorer de l'aide en disant « Maître, aie pitié de nous ». Et c'est alors que Jésus, voyant ces hommes dans cette situation déplorable, leur a dit d'aller se montrer aux prêtres pour prouver qu'ils étaient guéris. Ainsi, ils seraient guéris et pourraient retourner auprès de leur famille et reprendre une vie normale. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'ils ont obéi à la voix de Jésus, et le miracle s'est produit, au moment où ils ont commencé à se diriger vers les prêtres. Il existait une loi selon laquelle, lorsqu'une personne était guérie, elle devait se présenter au prêtre. Mais ces hommes ont dû penser « Obéissons à Jésus ». Mais si nous arrivons devant les prêtres et que nous ne sommes pas guéris, c'est certain, nous serons réprimandés. Mais Dieu est fidèle. Frères, quand Dieu nous dit quelque chose, nous pouvons y croire, nous pouvons faire ce qu'il nous demande, car c'est certain, plus tard, cela marchera. Et peut-être que tu as déjà reçu une parole, une direction que le Seigneur t'a donnée, et aujourd'hui tu as peur de prendre la décision. Fais ton pas de foi. Je crois que Dieu parle à beaucoup ici aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont un appel. Dieu a déjà dit qu'il va accomplir une œuvre. Mais cette personne hésite. Cette personne ne fait rien. Elle ne se prépare pas. Frère, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Ça ne sert à rien d'entendre une parole si on ne la met pas en pratique. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont décidé d'obéir à la voix du Seigneur et qui ont été bénis. Nous avons vu le cas de Naaman, qui a reçu l'ordre du prophète de se plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il a hésité. Et il a dit « Ah, mais n'y a-t-il pas une autre rivière meilleure pour se plonger ? Parce que ce fleuve, le Jourdain, est boueux. C'est une rivière sale. » Mais la Bible dit aussi que cet homme a décidé de faire confiance à la parole du prophète. Et il s'est plongé 7 fois. Cet homme avait la lèpre. C'était un homme qui, aux yeux des hommes, devant toute la société, était très bien vu. Mais la Bible dit que sur son corps il y avait une lèpre qui apportait, c'est certain, beaucoup de tristesse à son cœur. Cela lui faisait penser qu'il n'y avait plus de solution. Mais Dieu a été miséricordieux et Dieu a brisé l'orgueil de cet homme. Dieu a fait ce qu'il n'attendait pas et, comme il a obéi, le miracle est arrivé. Amen. Si Dieu te parle maintenant, écris ici dans les commentaires « Dieu me parle, Dieu touche mon cœur ». Avec ce message, cela va encourager d'autres personnes à vouloir aussi écouter le message. D'accord, frère. Mais ce que je veux vous dire à propos de ce passage, c'est que sur les 10 lépreux, un seul est revenu pour remercier Jésus. Et celui qui est revenu n'était même pas d'Israël, il était samaritain, un peuple considéré comme inférieur par les Juifs. Et la Bible dit qu'il est revenu en glorifiant le Seigneur pour le miracle qu'il avait reçu, et il s'est jeté aux pieds de Jésus, louant et exaltant le Seigneur. Et alors Jésus a été surpris, car il a demandé « Où sont les 9 autres ? Ils ne sont pas venus remercier. » Et il a alors béni cet homme qui était revenu, et il a dit « Tu peux poursuivre ta route, ta foi t'a guéri. » Irmãos, a mesma coisa muitas vezes acontece. Avec nous, très souvent, nous sommes tellement bénis dans notre vie. Nous recevons tant de Dieu que nous nous y habituons. Et nous cessons simplement de dire « Merci beaucoup Seigneur ». Très souvent, nous ne remercions pas parce que nous sommes déjà satisfaits. Et très souvent, nous en voulons toujours plus. Et nous ne demandons même pas à Dieu si c'est vraiment ce qu'il veut pour nous, mes frères. Je sais que nous avons tous des problèmes. Tout le monde traverse des épreuves. Mais nous ne devons pas cesser d'être reconnaissants. Et la Bible dit, dans la première épître aux Thessaloniciens, que nous devons rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté du Seigneur. Alors Dieu attend, frères, que nous soyons reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Et aussi pour chaque prière à laquelle il n'a pas répondu, chaque prière qui n'a pas été exaucée. Soyez-en sûrs, c'est parce que cela ne devait pas arriver. Dieu est notre Père, frère, et Jésus lui-même a dit
Quel est le père dont le fils demande du pain et qui lui donnera une pierre? Autrement dit, si Dieu, qui connaît toutes choses, dont les voies sont bien plus élevées que les nôtres, s'il voit que quelque chose sera une pierre, c'est-à-dire un obstacle dans notre vie, quelque chose qui va nous nuire, alors il ne nous le donnera pas. Ou alors, il attendra que cela devienne une bénédiction dans notre vie. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager, ni penser que Dieu ne nous écoute pas. Toi qui pries déjà avec moi ici tous les jours, sache que ce n'est pas en vain, tu peux en être sûr, Dieu est déjà en train d'agir dans les coulisses. Très souvent, on pense que notre vie empire, mais je veux te dire que plus il fait sombre, plus nous sommes proches de l'arrivée du jour. Et la Bible dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Sache que ce n'est pas en vain que tu pries ici avec moi, et chaque fois que tu partages cette prière, tu te permets d'être béni. Parce que Jésus a dit qu'il vaut mieux donner que recevoir. Chargé comme un tuteur, essayant de danser. Il a réussi à donner 1 million. Oportunidade para o Espírito Santo TEDx, nous sommes une communauté qui lutte pour le football. Brownie, je suis le frère de Jésus. aqui te trazendo a palavra, eu sou boca de Deus na sua vida. Você tem que entender que a palavra... La parole ne revient pas vide, mais elle accomplit tout le but que le Seigneur a déjà déterminé dans ta vie. Amen. Alors fais ceci à partir d'aujourd'hui. Apprends à vivre plus content. Remercie le Seigneur. Peut-être que tu penses ne pas avoir de raison de rendre grâce, mais sache que le simple fait de respirer est déjà un don du ciel. Oh frère, combien de personnes aimeraient être ici en train d'écouter cette parole? Il y a des gens qui, en ce moment, à cause de mauvaises décisions, sont dans les bars en train de boire, sont en prison, des personnes qui maintenant n'y arrivent pas. Ils n'ont pas ce privilège d'entendre la parole de Dieu, mais toi tu es ici. Alors remercie le Seigneur pour les bonnes choses et pour les mauvaises choses. Quand Jésus a vu cette foule affamée, il y avait plus de 5000 personnes, en comptant les femmes et les enfants, et il ne s'est pas désespéré. Il n'a pas commencé à râler, à se plaindre, mais il a demandé qu'on lui apporte ses 5 pains et 2 poissons. Et tu sais ce qu'il a fait à ce moment-là? La Bible dit qu'il a tendu cette modeste nourriture, qui était totalement insignifiante pour cette foule. Et il a simplement tendu les mains et remercié le Père. Et quand il a remercié le Seigneur, il y a eu le miracle de la multiplication. Frères, peut-être que ce qui nous manque, c'est d'être plus reconnaissants à la maison, plus reconnaissants envers les personnes qui nous entourent. C'est le principe de l'honneur et soyez-en sûrs, cela attire les miracles de Dieu. Quand dans une maison il n'y a que des cris, des disputes, des plaintes, cela attriste le Saint-Esprit, cela t'éloigne des bénédictions. Si tu peux, tu vas prier avec moi. Maintenant, nous allons unir notre foi, frères, j'en suis sûr. Ce que nous lirons ici sur terre sera lié au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Alors ferme les yeux et prions au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous tenons devant toi ce soir. Avec un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Ô mon Père, merci beaucoup pour cette parole, je crois, mon Père, que ce n'est pas venu de mon esprit, mais que c'est toi, Seigneur, qui l'as mise dans mon cœur. Et je te remercie, Dieu, d'avoir pris soin de nous chaque jour. Ô mon Dieu, il n'y a rien de meilleur que d'entendre ta parole, elle est notre nourriture quotidienne. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, que cette œuvre ne s'arrête pas, mais que tu la fasses grandir. Père, car ici je ne parle pas de religion, je parle seulement d'une relation que nous pouvons avoir avec toi à travers ton Fils Jésus. Ô mon Dieu, nous profitons de ce moment pour te demander pardon aussi, Père. Combien de fois avons-nous échoué à reconnaître tes bénédictions? Combien de fois n'avons-nous pas eu confiance en toi et avons essayé de tout résoudre à notre manière? Ô mon Père, que nous soyons comme ce Samaritain, que, même rempli de la joie de la guérison et de la nouvelle chance de vivre sa vie, il n'a pas oublié celui qui la lui a offerte. Nous ne voulons pas, Seigneur, te tourner le dos, nous voulons reconnaître ta grandeur, tes merveilles, Père. Même si nous ne voyons pas les choses changer autour de nous, nous savons que notre cœur est en train d'être transformé. Cela fait toute la différence.
C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, pour tout le bien que nous avons, et aussi pour les bénédictions matérielles, pour la nourriture de chaque jour, pour l'abri. Oh mon Dieu, merci, parce que nous avons une famille, nous avons une maison. Nous n'avons pas besoin, Père, de mendier, car ta parole dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Père, je crois que tu es en train de déverser la provision, la bénédiction, la prospérité, pendant que nous t'adorons et que nous te ressemblons. O Senhor está trabalhando em nosso favor. Por isso, Senhor, nós te louvamos, principalmente pela... Mais que ta joie, que Philacaïo le sache. Elle avait une blessure, ce n'était pas un cancer. Elle est une championne. por nós, tendo 288. Il plaisantait. Jésus-Christ était notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur Jésus, inscris nos noms dans le livre de vie, et que nous soyons avec toi, Père, à chaque instant, pour l'éternité. Reste avec nous, Seigneur, et accorde-nous une nuit de repos bénie au nom de Jésus. Je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, je vous demande de ne pas quitter cette vidéo tout de suite, car maintenant le Seigneur va parler à notre cœur. Dieu a plusieurs façons de nous parler, mais nous n'avons qu'une seule façon de lui parler, c'est à travers la prière. Et c'est ce que nous avons déjà fait ici dans la vidéo. Bien sûr, tu vas continuer à prier tous les jours, mais maintenant le Seigneur veut te parler, et je veux être sa bouche dans ta vie. Amen. Laisse-moi prophétiser des bénédictions sur toi. Alors, ferme les yeux et concentre-toi sur cette parole. Alléluia. Ô mon fils et ma fille bien-aimés, c'est très bon de recevoir ta prière avant d'aller dormir. Je suis très heureux quand je vois mes enfants renoncer à leur propre volonté pour faire la mienne, pour passer du temps en prière avec moi. Mon fils, sache que je suis souverain, mais tu me manques souvent. Je détiens tout le pouvoir entre mes mains, mais je tiens à t'avoir à mes côtés. Sache que je t'ai délivré aujourd'hui. Je t'ai sauvé des mains de l'ennemi. Je t'ai apporté des délivrances que tu ne peux même pas imaginer. Tout cela parce que je voulais que tu sois ici maintenant, et j'ai des plans de bénédiction, des plans de paix et de prospérité pour toi. Mais pour cela, tu dois me faire confiance, tu dois agir comme ce lépreux qui a été guéri et qui est revenu pour remercier. Beaucoup de mes enfants ont laissé de côté ma présence, parce qu'ils se sont attachés aux bénédictions, et m'ont oublié, moi qui suis celui qui bénit. Ô mon fils et ma fille, je suis un Dieu d'amour et de miséricorde. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Je ne prends pas plaisir à condamner les gens. Je désire que tous soient sauvés. Et c'est pour cela que je suis heureux de te voir, me chercher, faire confiance à ma présence et déposer sur moi tes péchés. Je veux avoir une nouvelle relation avec toi à partir d'aujourd'hui, alors reste tranquille, reçois ma paix, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Je ne t'abandonnerai jamais, et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil, afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigorés. Je suis le Dieu qui te guérit, le Dieu qui t'apporte maintenant le renouveau dont tu as besoin. Je prends soin de toi, je prends soin de ta maison, et je ne permettrai pas que quoi que ce soit t'afflige. Pendant cette nuit, je te délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie. En ce moment, j'envoie mes anges pour camper autour de toi, et je retire de toi toute pensée négative, de destruction et de mort, et je souffle sur toi mon Saint-Esprit. Dors en paix, car je suis ton Dieu et je serai toujours avec toi, je t'aime Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que, certainement, tu veux passer une nuit paisible, tu veux dormir profondément. Et pour cela, je veux t'apporter une réflexion biblique de manière simple, pour que tu puisses te détendre, que tu laisses de côté les préoccupations, les angoisses. Frère, chaque jour nous faisons face à des situations qui nous laissent inquiets, anxieux. Après tout, tant que nous serons ici-bas, elles ne finiront jamais. Peut-être que dans ta vie tout va parfaitement bien, tout se passe très bien, mais tu ne vis pas ici seul. Tu as des proches, des amis, des frères dans la foi, et généralement, ils traversent des situations qui t'affectent.
Et je veux te dire aujourd'hui que tu peux faire ce qu'il faut. Mais tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas à sauver les gens. Tu n'as pas ce pouvoir. Seul Dieu peut toucher le cœur des gens. Lui seul peut changer les comportements. Lui seul peut nous donner la paix, la joie et la vie éternelle avec Jésus. Et je sais que si tu pries ici avec moi, tu seras renouvelé. Tu pourras prier pour d'autres personnes et elles seront aussi touchées. Et, c'est certain, ta journée de demain sera totalement différente. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je veux te souhaiter la bienvenue. Toi qui es arrivé sur cette vidéo pour la première fois, sache que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour toi. Et, si tu veux recevoir quotidiennement mes prières, je te demande de t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification et clique sur j'aime, car ainsi, YouTube te montrera plus de vidéos comme celle-ci, d'accord? Et la réflexion d'aujourd'hui est l'une des plus belles promesses que Dieu a laissées dans la Bible. Elle se trouve dans Jérémie, chapitre 33, verset 3. Regarde ce qu'il a dit. Amen. Amém. E eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Frère, le Seigneur a dit ces paroles à Jérémie au moment où il traversait la pire période de sa vie, car il était emprisonné dans une fosse. À cette époque, les prophètes de Dieu étaient très persécutés et Jérémie a été mis en prison, parce qu'il a transmis une véritable prophétie, qui venait réellement du Seigneur, mais qui a déplu au roi de Juda, Sédécias. Et la même chose se produit dans nos vies, frères. Très souvent, c'est dans les moments les plus difficiles, de plus grandes luttes et persécutions, que Dieu nous donne les plus belles et puissantes promesses. Amen. Et cela arrive parce que c'est lorsque nous sommes au fond d'une fosse spirituelle que nous laissons toutes les autres choses de côté. Pour prêter attention à la voix du Seigneur, parfois, la personne est dans une prison de l'âme, pour que Dieu puisse parler à son cœur, sans être interrompu par sa routine, ses engagements et ses préoccupations. Et dans ce passage, Dieu a porté de l'espoir à son prophète, et il fait la même chose avec vous ce soir. Vous y croyez ? Quelles que soient vos circonstances actuelles, le Seigneur a une promesse pour votre vie, et l'accomplira. Mais pour cela, Você precisa buscá-lo em oração. Ensuite, il répondra à votre cri d'une manière bien au-delà de votre compréhension. Frères, la Bible dit que le Seigneur a des secrets à révéler à ses enfants. Mais seuls ceux qui sont intimes avec lui et qui craignent son saint nom sont dignes d'entendre tout ce qu'il a à dire. Ceci est écrit dans le psaume 25, verset 14. « Et la prière est une arme puissante qui nous permet d'être intimes avec Dieu. » Nous avons tout à perdre lorsque nous cessons de prier. Nous perdons lorsque nous ne cherchons pas les réponses de Dieu, et aussi lorsque nous ne demandons pas ses conseils. Nous devons comprendre que Dieu ne veut pas seulement nous écouter, il désire aussi nous parler. Dieu désire partager avec nous ses plans, ses dons, ses désirs. Il veut ouvrir nos yeux, et il veut nous amener à connaître les mystères de sa merveilleuse grâce. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je me considère comme une personne anxieuse. Quand quelqu'un me dit « Antonio, je veux te raconter quelque chose », je n'arrête pas de penser à ce que la personne a à me dire, et vous êtes probablement comme ça aussi. Tous les êtres humains le sont. Cela fait partie de notre nature. Maintenant, imaginez si Dieu vient vers vous et dit « Salut mon fils, j'ai besoin de te parler. Je veux te raconter certaines choses. » Vous ne seriez pas aussi impatient d'écouter? Tu remettrais ça à plus tard? Ou tu écouterais tout de suite? Tu dirais « Parle Seigneur, tu peux me parler, ton serviteur t'écoute. Maintenant, réfléchis avec moi. » N'est-ce pas exactement ce que Dieu murmure à nos oreilles quand nous lisons ce passage de Jérémie chapitre 33? Si tu as lu ce passage, alors tu es au moins un peu curieux de savoir ce que le Dieu Tout-Puissant veut te révéler. Après tout, il a dit que si tu l'invoques, il te répondra et te montrera des choses grandes et cachées que tu ne connais pas encore. Mais pour que cela arrive, tu dois l'invoquer. Tu dois chercher l'aide du Seigneur. Et c'est pourquoi maintenant je veux faire une prière pour toi, toi qui es arrivé ici avec le cœur lourd. On dirait qu'aujourd'hui, tout a mal tourné pour toi. Sache que le Seigneur est toujours sur le trône. Il reste aux commandes de ta vie
et il fera en sorte que ses plans s'accomplissent au bon moment, à sa manière. Je sais que tu as souvent entendu cette parole, que tu dois persévérer, que tu ne peux pas abandonner. Mais c'est une vérité. Parce que si on regarde en arrière, si on abandonne, on perd. On perd ce que Dieu a prévu pour nous, et on commence à vivre de miettes, alors que Dieu a un banquet pour nous. C'est pourquoi, maintenant je veux faire une prière, je veux intercéder pour toi et, à la fin, je veux être utilisé par le Seigneur pour te bénir. Je veux apporter des paroles prophétiques, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Alors, ne quitte pas la vidéo, reste ici avec moi jusqu'à la fin, d'accord ? Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de vie de plus. Merci Seigneur pour le soin, l'affection et l'amour que tu nous as consacrés à chaque instant. Nous te remercions aussi Seigneur de ne pas nous avoir abandonnés. Même lorsque, sans le vouloir, nous t'avons tourné le dos et avons continué notre chemin seuls. Ô mon Dieu, pardonne-nous, car bien souvent nous ne prenons pas le temps d'écouter ta voix. Nous sommes tellement inquiets, angoissés, et avons tant de choses à dire et à demander, que nous oublions que, bien souvent, nous devons nous taire pour t'écouter. Père, nous nous réjouissons de savoir que tu as de merveilleuses promesses, mais bien souvent nous sommes faillibles et pécheurs. Et nous te demandons, ô Dieu, que nos fautes n'annulent pas tes promesses, ne diminuent pas ce que tu as pour nous. Ô mon Dieu, nous ne méritons rien, mais malgré cela, tu fais bien plus que ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider à avoir plus d'intimité avec toi, car c'est seulement ainsi que nous pourrons entendre tout ce que tu veux nous dire. Nous ne voulons plus, mon Dieu, vivre une relation superficielle avec toi. Nous voulons plonger profondément dans ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde, et nous voulons être comme le prophète Jérémie. Qui, même au pire moment de sa vie, lorsqu'il était enfermé dans une fosse sombre, a été capable de prier et d'entendre tes promesses. C'est pourquoi, Seigneur, ne permets pas que les luttes, les difficultés et le péché bouchent nos oreilles. Ne nous laisse pas être égoïstes et ne regarder que notre propre nombril. Au moment où nous avons besoin de lever les yeux vers le ciel et de te voir, nous prions aussi, Seigneur, pour que tu apportes l'espérance à notre cœur, ô Dieu. Nous sommes limités, et la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, touche notre être avec ton Saint-Esprit, et fais-nous voir avec tes yeux. Aide-nous, ô Père, à passer une bonne nuit de sommeil. Et pour cela, nous remettons maintenant chacun de nos fardeaux, préoccupations, angoisses et peurs, parce que Jésus a dit que si nous faisons cela, il nous donnera une paix qui dépasse toute compréhension. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mon cher frère et ma sœur. Comme tu le sais, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu va maintenant répondre à notre prière. Alors, sois très attentif à ce qu'il va te dire, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Ne perds pas ta concentration, ne laisse pas les pensées envahir ton esprit, écoute simplement la voix du Seigneur. Il dit ceci, « Mon fils, ma fille, c'est avec beaucoup de... » Eu me sinto muito feliz. Tu as reconnu que je prends soin de ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant, je prends soin de toi. J'ai marché à tes côtés, je t'ai suivi. Quand tu es sorti de chez toi, je t'ai fortifié au travail et je t'ai ramené sain et sauf à la maison. Je ne t'ai jamais abandonné, même lorsque tu t'es éloigné de moi, même lorsque tu t'es laissé distraire par les choses de cette terre, même lorsque tu as laissé ton cœur être envahi par la peur et l'anxiété. Je te pardonne pour tes péchés, aussi bien ceux dont tu as conscience que ceux dont tu n'as même pas idée, mais que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, regarde-le dans les yeux et dis-lui que le sang de mon fils Jésus t'a lavé de toute culpabilité et t'a justifié. Déclare que tu ne le mérites pas toi-même, mais que c'est mon amour pour toi qui fait de toi un vainqueur. C'est pourquoi, mon fils, je t'invite à revenir vers moi.
Je veux que tu aies une relation plus intime, plus profonde avec moi, car c'est ainsi que tu pourras entendre mes promesses et expérimenter ma plénitude. J'ai une grande œuvre dans ta vie, mais pour que tu puisses entendre mes paroles, tu dois faire silence et les écouter avec attention. Je veux que tu aies confiance en moi. Et même lorsque les circonstances semblent difficiles, souviens-toi du prophète Jérémie qui, même emprisonné dans une fosse sombre, a eu confiance en mes promesses et a été honoré par moi. Et je veux que tu aies ce même espoir. Quand les choses sembleront impossibles, c'est moi qui te protégerai et j'ouvrirai une nouvelle porte devant toi. Je suis ton Dieu qui t'aime, qui te garde, qui te protège et qui te remplit de ma paix durable. Fais-moi confiance et je te délivrerai, dit le Seigneur. Bonsoir, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que sûrement, tu veux passer une nuit de paix, une nuit de repos. Et pour cela, je veux te souhaiter la bienvenue, te dire que tu es au bon endroit, parce que je vais t'apporter une parole bénie. Un message que Dieu a mis très fortement dans mon cœur, et je crois qu'il touchera aussi le tien. Peu importe comment s'est passée ta journée aujourd'hui, peu importe si tu as traversé des luttes, des épreuves, des tentations, et si bien souvent tu as faibli, tu as échoué. Sache que la parole de Dieu est ton réconfort. Et Jésus lui-même a dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi il nous invite à ne nous inquiéter de rien. Et pour cela, je vais apporter une parole. Je vais prier pour toi, afin qu'à la fin tu puisses bien dormir, que tu puisses remettre au Seigneur toutes tes préoccupations, tes doutes et tes angoisses. Et, en échange, tu recevras le repos et la paix que l'on ne peut trouver qu'en Jésus. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à diffuser davantage cette vidéo auprès des gens. Et abonne-toi aussi à ma chaîne, en activant la cloche de notification, d'accord ? Si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour que tu soutiennes ce ministère et aides des institutions caritatives. Ce sont des institutions très bénies qui aident des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, ainsi que des personnes qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool, à la drogue. Tu peux faire la différence dans leur vie. Alors deviens membre ici de ma chaîne, parce qu'avec une petite contribution, tu peux faire une grande différence. Amen frère. Je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Isaïe 43, les versets 18 et 19. Regardez ce que le Seigneur dit à chacun de nous aujourd'hui. Oubliez ce qui est passé, ne vivez pas dans le passé. Voyez, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en train de surgir, ne le percevez-vous pas? Même dans le désert, j'ouvrirai un chemin et des ruisseaux dans la terre aride. Alléluia! Ô mon cher frère et ma chère sœur, le monde dans lequel nous vivons est tellement troublé, n'est-ce pas? Tellement rempli de problèmes et tellement dépourvu de ressources que de plus en plus, les gens décident de vivre dans le passé. Elles sont tellement désespérées par tout ce qui se passe de nos jours qu'elles préfèrent simplement passer leur temps à valoriser ce qui n'existe plus, ce qui n'est présent que dans leurs souvenirs. Et ainsi, en conséquence, elles finissent par avoir des difficultés à construire quelque chose de nouveau, de nouvelles choses pour leur vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du prophète Isaïe. La Bible montre que le roi de Babylone avait envahi le royaume de Juda et avait réduit les Hébreux en esclavage. Et tout cela à cause de leur désobéissance au commandement de Dieu, à cause de leur péché et le peuple de Dieu. Alors, ils sont devenus tellement tristes qu'ils n'arrivaient plus à espérer que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. Et à cause de cela, ils se lamentaient sans cesse et pensaient toujours aux choses du passé. Cependant, même avec la désobéissance de son peuple, Dieu fait preuve de miséricorde envers Juda. Et il a envoyé le prophète Isaïe pour leur transmettre une parole de réconfort et d'espérance, en leur garantissant qu'ils ne devaient plus regarder en arrière. Car le Seigneur était déjà en train de faire quelque chose de nouveau. Et il est intéressant que Dieu dise ainsi dans ce verset. « Regardez, ne le voyez-vous pas? Je suis en train de faire une chose nouvelle. » C'est parce que, frères, lorsque nous sommes uniquement concentrés sur le passé, nous devenons aveugles spirituellement, nous ne parvenons pas à voir que Dieu est déjà en train de faire quelque chose de nouveau dans notre vie aujourd'hui.
On dirait que le ciel devient nuageux. On a l'impression de ne pas pouvoir voir les bénédictions. On ne trouve aucune raison d'être heureux. Et dans ce verset que je viens de lire pour vous, le prophète Isaïe a révélé que Dieu allait bénir sa nation, qu'il mettrait fin à cette captivité. Et la seule chose que ces personnes devaient faire, c'était se repentir de leurs péchés et redevenir fidèles à lui. Et cette promesse, mes frères, a été faite il y a 2700 ans. Et il est intéressant de constater que la situation semble rester la même. Les problèmes sont si nombreux, les luttes sont si grandes et épuisantes que nous passons une grande partie de notre journée, surtout le soir au moment de dormir, à ressentir la nostalgie d'un temps qui est déjà passé et qui ne reviendra plus. Je sais que beaucoup d'entre vous regrettent les moments heureux, regrettent les réussites que vous avez eues dans le passé. Et vous commencez à penser ainsi. Ah, quand j'avais telle chose, quand j'ai fait ceci ou cela, quand j'étais jeune, quand j'ai rencontré cette personne, ah, à mon époque, c'était bien différent. C'est comme si vous mouriez chaque jour et qu'il semblait que plus rien de nouveau ne pourrait jamais arriver. Et cela sans parler des gloires spirituelles que nous avons reçues dans le passé, des expériences marquantes que nous avons eues avec Dieu. Et alors on se met à penser, ah, un jour j'ai demandé quelque chose au Seigneur et il m'a béni. Une fois, je désirais tellement un miracle, et Dieu m'a honoré, il a honoré ma foi. Ah, une fois je traversais cette épreuve, ce désert, et alors Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler, Dieu a pourvu. Ah, et il y a aussi eu une fois où Dieu m'a utilisé pour parler à cette personne, c'était d'une manière tellement spéciale. Et alors on s'accroche à ces pensées, en pensant que Dieu n'agit plus. De nos jours, on pense que le Seigneur n'est plus avec nous. Et tellement de pensées négatives viennent dans notre esprit. Mais mes frères, le Seigneur nous dit ce soir, ça suffit, oubliez ce qui est passé, ne vivez plus dans le passé. Peu importe si c'était bien ou mal, c'est tout simplement terminé. Moi le Seigneur, je fais des choses nouvelles pour toi aujourd'hui. Frère, c'est ce que Dieu dit à chacun de nous. Je sais que ce que je vais te dire peut paraître dur, mais c'est ce qui t'aidera. Je suis sûr que ta nuit et ta vie seront transformées. Arrête de te nourrir de ces miettes, qui sont souvent amères et moisies. Dieu est en train de te préparer un festin, peux-tu croire à cela? Dieu prépare le meilleur pour toi. Mais tant que tu restes attaché, prisonnier du passé et de tes péchés, Dieu ne pourra rien faire. Il veut que tu aies de nouvelles attentes, car ce qu'il va faire dans ta vie ne se compare pas à tout ce que tu as vécu dans le passé. Amen, quel est le miracle que tu as besoin d'expérimenter? Où es-tu? Il n'y a aucun endroit où Dieu ne puisse te sauver. Oh mes bien-aimés, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, fais confiance au Seigneur plus qu'à tes sentiments. Le Seigneur te promet aujourd'hui qu'il va changer ton histoire. Peu importe à quel point ta vie est difficile, il va ouvrir un nouveau chemin pour toi. Si tu es déjà fatigué, épuisé, et que rien de ce que tu fais ne t'amène nulle part, crois qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Mais pour que tout cela arrive dans ta vie, tu dois être dans l'attente de miracles, tu dois avoir soif de Dieu. Et dans le chapitre 44 d'Isaïe, le Seigneur dit qu'il est prêt à répandre de l'eau sur celui qui a soif et des rivières sur la terre sèche. Il va répandre son esprit et ses bénédictions sur nous et sur nos descendants. Regardez quelle merveilleuse promesse, frères. Alors, nous allons prier maintenant, et nous allons demander à Dieu de nous enlever cela. Toute la dépression, toute l'angoisse, toutes les pensées négatives que c'est la fin, qu'il n'y a plus de solution. Tout cela, ce sont des mensonges du diable, ce sont des pensées qui ne sont pas alignées avec la volonté du Seigneur. C'est pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Et je te demande de ne pas partir à la fin de la prière, car Dieu va te parler directement. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait, et tu vas recevoir cela par la foi. Amen. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, et ferme les yeux maintenant, car je veux prier avec toi. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour tout ce que tu es, et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Oh mon Père, merci beaucoup de prendre soin de nous à chaque instant, du début de la journée jusqu'à la fin. Ta sollicitude est impressionnante, tes délivrances aussi. Père,
Nous péchons de tant de façons. Nous sommes si faillibles et pécheurs. Mais malgré cela, ta grâce et ta miséricorde nous pardonnent et nous donnent un nouveau départ. Je reconnais, Seigneur, que bien souvent nous ne voyons que les défaites, l'échec. Bien souvent, nous regardons les circonstances, le vent contraire, les tempêtes et nous commençons à trembler de peur. Père, pardonne-nous, ô Dieu, car nous sommes des hommes de peu de foi, des hommes et des femmes qui n'ont pas fait confiance au Seigneur. Comme nous demandons, Seigneur, ne nous abandonne pas, continue de marcher à nos côtés, ne nous laisse jamais seuls, ô Père, car ce monde est en pleine confusion. Le monde est de plus en plus troublé, perturbé, et souvent, nous nous sentons sans espoir, avec l'envie de pleurer et de rester simplement allongés dans le lit, sans nous lever pour affronter la vie. Ô Jésus, mais ce soir nous échangeons les blessures du passé contre les bénédictions de demain, contre les bénédictions que tu es déjà en train de répandre. Aujourd'hui, nous ne voulons plus, Seigneur, tourner en rond, comme cela s'est produit avec le peuple hébreu dans le désert. Nous ne voulons plus attendre tes promesses des années et des années, mais nous voulons prendre possession de tout ce que tu as pour nous. C'est pourquoi, ce soir, Seigneur, nous renonçons à notre passé, aussi bien aux bonnes choses qu'aux mauvaises, parce que nous voulons vivre heureux et satisfaits dans le présent, avec l'espérance que notre avenir sera bien meilleur à tes côtés. Nous ne voulons pas effacer notre passé de notre mémoire, nous voulons simplement le laisser derrière nous. Nous voulons avancer à partir d'aujourd'hui, avec foi, dans l'attente de miracles et avec beaucoup d'espoir pour l'avenir. Père, aujourd'hui nous avons appris que le peuple de Juda a beaucoup souffert à cause de la désobéissance. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons vivre autrement. Pardonne, Seigneur, les péchés que nous avons commis sans persévérance, comme l'idolâtrie, la désobéissance, l'envie, la cupidité, l'impudicité, le manque d'amour pour toi et pour ta parole. Pardonne-nous aussi, Seigneur, car bien souvent nous convoitons avec nos yeux. Nous agissons comme les gens du monde, qui ne se préoccupent que des choses matérielles. Mais Seigneur, nous remettons maintenant nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses, et nous déclarons notre confiance et notre. Et délivre-nous, Seigneur, des mauvais rêves, des cauchemars, et apporte la paix, le réconfort et la protection pour nous et pour notre famille. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes chers frères, comme il est bon de chercher Dieu dans la prière, n'est-ce pas? Mais ce moment n'est pas encore terminé. Ta supplication est arrivée jusqu'au trône de Dieu, au cœur du Seigneur, et maintenant il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention à ce que Dieu veut te dire. Alléluia, mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est arrivée jusqu'à mon trône. Il est bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus passer un moment à parler avec moi avant d'aller dormir. Et je répands sur ta vie, sur ta maison, mon onction. Je te pardonne aussi, mon cher fils et ma chère fille, pour les fois où tu as agi sans sagesse, pour les fois où tu as abandonné ma parole pour vivre à ta façon. J'ai été attristé par ta décision, mais je l'ai respectée, car je suis un père aimant. Mais à partir de maintenant, je t'accueille à bras ouverts. Je mets une bague à ton doigt, je te revêts de nouveaux vêtements, et je me réjouis, car mon fils qui était perdu est revenu. Ne quitte plus jamais ma présence, c'est seulement à mes côtés que tu seras protégé, et que tu vivras heureux dans toutes les circonstances de la vie. Mes enfants de Juda ont beaucoup échoué, mais je ne les ai jamais abandonnés, et je fais la même chose avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi, arrête de regarder ce qui est passé, et concentre-toi seulement sur ce que j'ai pour toi. Tout ce qui était bon et tout ce qui était mauvais est resté derrière. Cela n'a plus d'importance. Ce qui importe dans ta vie, ce sont mes promesses, mes plans et mes rêves pour ton avenir. Alors, reste concentré. Je n'ai pas livré la vie de mon propre fils, Jésus. Non pas pour que tu vives prisonnier du passé, mais pour que tu vives la joie de l'éternité à mes côtés. C'est pourquoi, aie soif de moi, car moi seul suis la source d'eau vive qui peut satisfaire les désirs de ton cœur. Cherche-moi et tu me trouveras, invoque-moi et je te répondrai. Toda a sua preocupação, as suas dores e angústias já estão comigo.
Então pode descansar em paz, pois eu estou contigo todos os dias. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, não durmo. Eu trabalho dia e noite para cuidar de você. Com amor eterno, o seu Pai, Deus. Bonsoir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as besoin de passer une nuit paisible pour reposer ton corps et ton esprit. Et il est très probable que ta journée ait été très chargée, et que tout ce que tu veux maintenant, c'est te reposer. C'est pourquoi je vais prier pour ta vie, et le Seigneur va répandre sa présence sur toi pour apaiser ton âme et ton esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une prière, d'une parole de direction et surtout de la présence du Seigneur. Et je n'ai aucun doute que toute l'affliction, l'inquiétude et l'angoisse qui envahissent ton cœur en ce moment s'effondreront. C'est ça. Reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, Dieu va te parler. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Le Seigneur veut que tu saches qu'il est ton protecteur, qu'il est à ta droite. Il ne dormira pas, et il sera toujours vigilant pour prendre soin de toi. Et je veux commencer la vidéo d'aujourd'hui en lisant un passage merveilleux. Mais avant, je veux que tu t'abonnes ici à ma chaîne, et que tu actives la cloche de notification. Parce que je veux apporter une parole de foi, une prière pour chaque jour, le matin et le soir. Et si tu souhaites soutenir ce ministère et d'autres œuvres caritatives, je te demande de cliquer ici sous la vidéo, sur le bouton « Rejoindre ». Là tu auras toutes les informations, et tu pourras commencer à aider, dès aujourd'hui, des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, des personnes ayant des problèmes d'alcool, de drogue et des chrétiens persécutés. Frères, beaucoup de personnes en font déjà partie et je remercie chacun d'entre vous. Amen, je veux te lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 13. Regarde ce qu'il dit, un peu avant la fête de Pâques. Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et d'aller vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Regardez ça, frère. Jésus a aimé ses disciples jusqu'à la fin. Ce passage fait référence à celui où Jésus a lavé les pieds de ses 12 disciples avant sa crucifixion, montrant l'humilité et l'amour qu'il avait pour ces hommes, même en sachant que l'un d'eux le trahirait et qu'un autre le renierait. Et en ayant cette attitude, le Christ montrait à quel point il est bon et miséricordieux. Il a aimé les disciples inconditionnellement, même en sachant à quel point ils étaient pécheurs. Et ce n'est pas tout. Après avoir lavé les pieds de ces hommes, Jésus a demandé de préparer un dîner pour eux tous. C'est exact. Les 12 disciples ont été invités à participer au dernier repas, aux côtés du Maître, le Christ. Il leur avait déjà révélé que le traître était là parmi eux. Et il avait aussi déjà dit à Pierre qu'il le renierait, 3 fois avant que le coq ne chante. Et, malgré cela, il a permis aux 12 de s'asseoir à table avec lui, de manger de son pain et de boire de son vin. Maintenant, sois sincère. Si tu étais Jésus, laverais-tu les pieds de Judas, laverais-tu les pieds de Pierre et les inviterais-tu à dîner à tes côtés? Même en sachant que quelques heures plus tard, ils te tourneraient le dos, te renieraient et te trahiraient. Je suis sûr que non. Moi non plus je n'y arriverai pas, mais Jésus l'a fait parce que l'amour Dele é incondicional. Il est l'essence même de l'amour. Et il a lui-même dit « Je suis venu pour les malades, car les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, oui, je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. » C'est pourquoi Jésus croyait en ces hommes jusqu'à la fin. Il espérait que Judas se repentirait, mais il ne s'est pas repenti. Mais en revanche, Pierre s'est profondément repenti d'avoir renié le Christ. Frères, c'est exactement ce que Jésus est en train de nous montrer ce soir. Il nous aime d'une telle manière, il nous aime tellement qu'il se soucie peu de nos erreurs du passé. En fait, même les péchés que tu as commis aujourd'hui, au cours de ta journée, ne sont pas capables d'annuler ce qu'il ressent pour toi. Au chapitre 8 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul a déclaré qu'il était certain que ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, frères. L'amour de Dieu a été totalement prouvé pour nous lorsqu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix à notre place. C'est cet amour inconditionnel qui a payé le prix de nos péchés, de nos douleurs, de nos maladies, de nos malédictions. Un amour qui ne change pas, qui a été et qui sera toujours le même. Et rien de ce que nous ferons, rien de ce qui se passera dans le monde, rien de ce que l'on dira sur nous, aucune décision que nous prendrons, absolument rien ne peut influencer l'intensité, ni la grandeur de l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Et face à cela, je te demande, que feras-tu de cet amour si grand? En fait, tu as deux options. Agir comme Judas ou comme Pierre, et je vais t'expliquer. Les deux étaient des disciples de Jésus, et ont servi aux côtés du Maître pendant la même période. Ils sont passés par le même processus de choix, ont vu les mêmes miracles, entendu les mêmes enseignements, bu à la même source. Ils ont également été avertis des péchés qu'ils commettraient contre Jésus, et ont eu de mauvaises attitudes envers le Seigneur en peu de temps. Alors que Pierre a trahi la confiance de Jésus en le reniant 3 fois de suite, Judas l'a trahi pour le prix de 30 pièces d'argent, conduisant les soldats romains à l'endroit où ils se trouvaient. Tous deux se sont aussi sentis très mal d'avoir agi contre Jésus. La Bible dit que Judas a essayé de rendre les pièces d'argent aux prêtres, et que Pierre, lorsqu'il a entendu le coq chanter, a pleuré amèrement. La différence entre Judas et Pierre, c'est que le premier a refusé l'amour de Jésus, tandis que le second, c'est-à-dire Pierre, s'est souvenu de la promesse que le Seigneur l'aimerait jusqu'à la fin. Judas a fini par se donner la mort, tandis que Pierre a permis au Seigneur de le restaurer, et il est devenu l'un des grands hommes de Dieu sur cette terre, faisant en sorte que l'évangile du Christ atteigne des vies aux 4 coins du monde. Alors, mon cher frère et ma sœur, écoute aujourd'hui la voix de Jésus qui te parle. Chasse de tes pensées toute idée de mort, de défaite. Cela ne vient pas de Dieu, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et aussi grand que soit ton péché, ton sentiment de culpabilité ne t'éloigne pas du Seigneur. Beaucoup de personnes ont tourné le dos à Dieu à cause de leur frustration, de leur péché et de leur tristesse. Mais il n'a pas à en être ainsi pour toi. Le Seigneur a les mains tendues vers toi. Ce soir, il connaît ton cœur et veut te donner une nouvelle chance. Il veut laver tes pieds fatigués et t'inviter à t'asseoir à la table avec lui. Amen. Il suffit que tu te repentes de tes erreurs et que tu décides de marcher sur le chemin que le Père a tracé pour toi. Peu importe la croix que tu portes, il va te soutenir. Et il y a une autre chose importante que tu dois savoir. L'ennemi de nos âmes, Satan, ne supporte pas que Jésus nous aime au point de pardonner nos péchés. Et c'est pour cela qu'il va essayer de travailler pour déformer la véritable image du Christ à travers tes pensées. Alors quand tu te tromperas, il dira que Jésus t'a abandonné et qu'il est déçu de toi. Mais tu ne dois pas croire cela. Souviens-toi de ce que Jésus lui-même a dit, qu'il t'aimera jusqu'à la fin. Amen. Je crois que ce message a vraiment touché ton cœur et maintenant je veux prier pour toi, je veux intercéder pour ta vie. Ferme les yeux et reçois cette prière et souviens-toi, après la prière, ne quitte pas encore la vidéo, car le Seigneur va te parler. Amen. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour te louer pour tout ce que tu es. Qu'il est bon de te rendre grâce et de chanter des louanges à ton nom. Ô Seigneur, qu'il est bon d'écouter ta parole et de méditer sur les saintes écritures, paroles de salut. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos erreurs et nos péchés que nous avons commis tout au long de la journée. Père, nous sommes très faillibles, bien souvent nous parlons, mais nous finissons par tomber dans les pièges que l'ennemi place sur notre chemin. Et c'est à cause de ces erreurs, mon Père, que maintenant notre cœur est troublé, nous n'arrivons pas à nous reposer. Père, bien souvent nous commettons le péché de ne pas avoir confiance en toi. Nous ne consultons pas le Seigneur, nous gardons l'inquiétude dans notre cœur, et nous ne nous mettons pas à genoux, nous ne prions pas. Ô mon Dieu, pardonne-nous Seigneur, que cette nuit nous puissions nous coucher et dormir paisiblement,
car tu es notre secours, notre sécurité. Et c'est pour cela que je te demande, ô Père, répands ton onction, ta présence, et aide-nous à avoir confiance en ta puissance et en tes soins. Notre vie n'est pas sous notre contrôle, mais sous ton contrôle. Nous n'avons pas le pouvoir d'ajouter ne serait-ce qu'une minute à notre vie, mais tu as le pouvoir de restaurer, de nous donner un nouveau départ et de nous soutenir jusqu'à la fin. Ô Jésus, nous te méritons grâce à ton amour inconditionnel. Nous ne méritons pas tant de soins, tant de fidélité, mais je sais que tu nous donnes toujours le meilleur. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie sur cette croix, pour nous sauver des griffes de l'ennemi, de la condamnation éternelle et nous donner l'opportunité de vivre l'éternité à tes côtés. Merci Jésus de croire en nous, même lorsque nous ne croyons pas en nous-mêmes. Ô Seigneur, nous avons tant de défauts, tant de faiblesses. Notre sentiment d'infériorité nous éloigne souvent de toi, Seigneur, alors que cela devrait être le contraire, cela devrait nous rapprocher de toi. Car tu es le médecin des médecins, celui qui veut guérir nos blessures, soigner et façonner notre cœur. Père, continue de laver nos pieds et de nous inviter à nous asseoir à ta table, même après tout ce que nous avons fait. Et nous te demandons aussi, ô Dieu, donne-nous l'humilité qu'a eue Pierre, de reconnaître ses fautes et de courir vers tes bras pour chercher le pardon et un nouveau départ à tes côtés. Nous te demandons aussi de nous protéger des attaques du malin, qui souvent sème des mensonges dans notre esprit et veut nous faire croire que nous ne pouvons plus compter sur ta grâce et ta miséricorde. Brise, Seigneur, tout piège du malin contre nous, et fais-nous remporter la bataille spirituelle qui se déroule si fortement dans notre esprit. Au nom de Jésus, ô Dieu, nous te confions notre nuit de sommeil, que tu renouvelles nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, que la paix de Jésus soit avec toi. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je suis ici pour t'aider à avoir un sommeil réparateur qui va restaurer ton corps et ton esprit, après une journée aussi fatigante que celle que tu as eue. Et c'est exactement ce que Dieu va t'offrir à partir de maintenant. Le Seigneur va prendre tout le fardeau lourd que tu as porté jusqu'à présent, et va te donner, en échange, du soulagement et du repos. Tu crois en cela? Cette nuit, le Seigneur t'envoie courage et espoir, afin que tu dormes avec la certitude que rien n'échappe à son contrôle. Et, à la fin, nous allons prier ensemble et notre Père va entendre et répondre à notre appel. Amen. Et avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne et que tu actives la cloche de notification. Parce que chaque jour, le matin et le soir, nous faisons des prières bénies, des prières pour bien commencer la journée et la terminer dans la présence du Seigneur. Et si tu es déjà abonné, je veux te demander de continuer à prier avec moi chaque jour parce que Dieu a fait des merveilles. Ça vaut vraiment la peine de prendre ce moment pour chercher le Seigneur. C'est le moment où nous écoutons sa parole et mettons notre foi en pratique pendant la prière. Amen mes frères. Je veux vous lire une parole qui se trouve au chapitre 1 du livre de Josué. Écoute ce que le Seigneur veut te dire maintenant. Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Amen. Laisse-moi te poser une question. Quels ont été les combats que tu as affrontés aujourd'hui? Tu n'as sûrement pas réussi à toutes les surmonter, non? Moi, en tout cas, je n'y suis pas arrivé. Et chaque fois que je me décourage à cause des choses que je n'ai pas réussi à résoudre, je me rappelle de cette parole de Dieu dans ce passage de Josué. Le Seigneur nous rappelle qu'il n'enlève pas toujours de notre vie les problèmes que nous affrontons. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Il est toujours à nos côtés, comme un père qui veut le meilleur pour son fils. Et il est toujours prêt à nous donner toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves, les peurs et nos difficultés. Tu te souviens de ce passage où Jésus était au Gethsémani, peu de temps avant d'être arrêté, et crucifié, Jésus était avec. Medo. E por isso ele pediu ao Pai, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de lui. Dieu, cependant, n'a pas exaucé la demande de son Fils bien-aimé, car le salut de tout son peuple dépendait de ce sacrifice sur la croix. Mais Dieu non plus n'a pas tourné le dos à Jésus. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'encourager.
Il a envoyé des anges pour le fortifier, et le Christ a réussi à accomplir sa mission. Et de la même manière, mes frères, parfois Dieu permet que nous passions par certaines situations, afin que notre foi soit renforcée, et que son nom soit glorifié par nous. La Bible parle de quelques jeunes appelés Shadrach, Meshach et Abednego, et ces jeunes ont été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois plus fort. Mais Dieu était avec eux. Et la Bible dit aussi que Daniel a été placé dans la fosse pour être dévoré par les lions. Mais Dieu était là, et Daniel n'a subi aucun mal. Nous voyons aussi que David, lorsqu'il est allé rencontrer le géant Goliath pour l'affronter, ce géant était déjà en train d'humilier l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, il y a eu 40 jours d'accusation, d'humiliation. Mais Dieu était avec David. David n'était qu'un garçon, mais qui gardait dans son cœur une foi si forte en Dieu le Tout-Puissant, que Dieu a honoré sa foi. Et il a détruit cet ennemi qui semblait impossible à vaincre. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, n'aie pas peur si un obstacle dans ta vie semble impossible à surmonter, et ne sois pas affligé si tu as du mal à t'en sortir. Dans cette situation, tu as Dieu à tes côtés, tu es avec Jésus, et pour cette raison, tu es du côté du vainqueur. Je sais que notre chair est faible, souvent nous avons peur face aux géants qui surgissent pour essayer de nous détruire. Mais la parole de Dieu pour toi aujourd'hui t'assure que tu peux rester en paix. Parce que, tout comme ces hommes et ces femmes de la Bible, tu vaincras aussi chacun des défis qui se présenteront sur ton chemin. Amen, tu vaincras tes défis, tes problèmes. Parce que Dieu prend plaisir à te bénir, il t'aime, il a beaucoup de bénédictions pour toi. Et ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, les meilleures bénédictions sont spirituelles. Amen, l'espérance, la restauration de ce que nous avons perdu, notre foyer, notre famille, notre emploi. La joie dans le cœur d'avoir la présence du Saint-Esprit est la plus grande de toutes les bénédictions, qui est la vie éternelle aux côtés du Seigneur Jésus. Mais pour cela, tu dois placer ta foi en Jésus et le reconnaître comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois aussi te repentir de tes péchés et les abandonner. Autrement dit, tu dois mener une vie d'obéissance, car Dieu ne récompense pas celui qui désobéit, celui qui vit dans le péché et ne veut pas se convertir. Alors mon frère, regarde un peu à l'intérieur de toi maintenant et réfléchis. Qu'est-ce qui t'a éloigné des bénédictions du Seigneur? Quels péchés t'ont éloigné des chemins de Dieu? Si tu arrives à identifier tes erreurs et à avoir l'humilité de demander pardon, Dieu va sûrement se rapprocher de toi. Estender as mãos. Amém? Deutéronome chapitre 30. Le Seigneur nous dit qu'il met devant nous la vie et la prospérité, ou la mort et la destruction. Et c'est à nous de décider ce que nous allons choisir. C'est Dieu qui nous dit ainsi. « Mon fils et ma fille, obéis-moi simplement, ne te décourage pas et n'abandonne pas, reste simplement en ma présence, et je vais répandre mes bénédictions sur toi, frère. » Cette promesse, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu lui-même. Et quand tu t'y attendras le moins, de bonnes choses commenceront à arriver dans ta vie. C'est ainsi que cela s'est passé pour moi, et je ne suis pas meilleur que toi. Je sais que lorsque nous obéissons au Seigneur, c'est très difficile. Notre chair doit être vaincue. Mais lorsque nous traversons l'épreuve, lorsque nous surmontons la tentation, la Bible dit que le Seigneur nous donne une couronne de victoire. Et j'espère vraiment que tu profites de cela. Apprécie la volonté du Seigneur, qui est bonne, parfaite et agréable. Amen, frère. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent obtenir les bénédictions du Seigneur simplement en donnant leurs dîmes, leurs offrandes, en allant sur les montagnes. Frère, tout cela attire vraiment des bénédictions sur nous. Mais Dieu regarde votre cœur, votre intention. Et la Bible dit que les choses spirituelles sont gratuites. Vous n'avez pas besoin de payer pour cela. Bien sûr, l'œuvre de Dieu a besoin d'argent, mais la principale offrande que vous pouvez offrir à Dieu, c'est votre cœur brisé, votre cœur prêt à obéir et à rejeter le péché. La Bible raconte que le roi Saül offrait constamment des sacrifices pour plaire à Dieu et recevoir sa bénédiction. Mais il menait une vie de désobéissance, une vie rebelle. Alors un jour, le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour lui dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et que la soumission vaut mieux que la graisse des béliers que le roi pourrait offrir à Dieu.
Oh mes chers frères, ne nous y trompons pas. Dieu veut que nous l'aimions, que nous le respections et que nous rendions notre vie plus semblable à celle de Jésus, chaque jour. Tant que vous ne ferez pas cela, vos offrandes seront vaines. Dieu veut que vous recherchiez la sainteté, que vous fuyiez le péché. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un combat terrible, c'est une lutte entre la chair et l'esprit. Mais avec Jésus, nous avons la promesse que chaque jour il va nous sanctifier. Et nous voyons dans l'histoire du roi Saül que la fin de sa vie a été très triste, mais cela ne doit pas t'arriver. Dieu veut que tu saches que même dans les pires moments, il y a encore de l'espoir. Il veut que tu saches que peu importe à quel point tu te sens loin, tu n'es qu'à un pas d'être transformé. Il suffit que tu pries avec foi, en croyant au pardon de Dieu, et c'est certain, la victoire sera tienne. Le pardon et la miséricorde t'atteindront. Amen. J'espère que ce message t'a plu. Et maintenant nous allons prier, je veux prier pour toi, toi qui as été touché par cette parole. Et quand nous terminerons cette prière, ne quitte pas cette vidéo, car tu vas entendre la voix même du Seigneur, à travers mes paroles, te parler. Amen. Prions donc, Seigneur, mon Dieu, nous nous plaçons devant ta présence ce soir, avec un cœur reconnaissant envers le Père pour tout ce que tu as fait et fais encore dans nos vies. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour ta protection tout au long de cette journée, pour nous avoir accordé la délivrance, la nourriture, la direction et la sécurité. Merci Seigneur d'avoir protégé notre maison. Merci pour le pain de chaque jour, pour la santé que tu nous as donnée et pour nous avoir délivrés de tant d'attaques invisibles et visibles. Il est bon, Seigneur, d'être ici en ta présence ce soir. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir terminer une journée de plus à tes pieds. C'est pourquoi, ô Père, pardonne-nous pour les fois où nous avons pensé que tu nous avais tourné le dos. Pardonne-nous, ô Dieu, d'avoir cru que tu ne te souciais pas de notre douleur et de notre désespoir. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas avoir ressenti ta présence dans les moments de difficulté. Et ainsi, nous avons commencé à douter que tu sois vraiment avec nous, alors qu'en réalité, tu mettais notre foi à l'épreuve. C'est pour cela que, bien souvent, tu gardes le silence, mais maintenant nous sommes confiants que tu ne nous abandonneras jamais. Nous croyons aux promesses du psaume 91, Seigneur, que tu nous délivreras du piège du chasseur, du filet de l'oiseleur et du poison mortel. Nous croyons que tu nous couvriras de tes plumes et que tu nous offriras un refuge sous tes ailes. Nous croyons aussi que ta fidélité sera notre bouclier protecteur et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre la terreur de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage à midi. Ô mon Dieu, nous te louons, car grâce à tes soins et à ta puissance, 1000 pourront tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, mais rien ne nous atteindra. Nous ne craindrons aucune fournaise, aucun géant et aucun désert si tu es à nos côtés. C'est pourquoi, ô Père, remplis-nous de courage, d'assurance et de foi. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans nos cœurs et nous aide dans notre marche à tes côtés. Oh mon Dieu, aide-nous aussi à offrir chaque jour le meilleur de nous-mêmes. Nous ne voulons pas être comme Saül, qui faisait de grands sacrifices, mais n'obéissait pas à ta parole. Nous voulons être comme David, qui même s'il a commis beaucoup d'erreurs, courait toujours vers ta présence et implorait ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs, car Jésus a dit que si nous faisions cela, il nous donnerait une paix que le monde ne peut offrir. Et c'est en son nom que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Le Seigneur va te répondre maintenant. Ta supplication est arrivée à son cœur et il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, sois très attentif à ces paroles que Dieu lui-même a mises dans mon cœur pour toi. Amen. Ferme les yeux et reçois ces paroles au nom de Jésus. Mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est parvenue jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que tu ne m'as pas oublié, et que maintenant tu prends un moment pour parler avec moi avant d'aller dormir. Je répands sur ta vie et sur ta maison ma présence. Je te pardonne pour les fois où tu n'as pas eu confiance en ma puissance et en ma protection. J'ai toujours été à tes côtés,
dans les bons comme les mauvais moments, et il n'y a pas eu un seul combat que je n'ai mené pour toi. Tu n'as pas traversé ce désert seul, aucune fournaise ne te brûlera. C'est pourquoi, fais confiance à ma puissance, fais confiance à mon amour inconditionnel, car tout ce que je fais concourt pour ton bien, afin que tu deviennes plus semblable à mon Fils Jésus. Et je veux que tu saches, mon Fils, que les offrandes et les sacrifices importent peu, si tu n'obéis pas à ma parole. Aucune valeur n'est plus importante, aucune, que ton obéissance et ton cœur tourné vers moi. C'est pourquoi, continue de marcher en ma présence, aussi difficile que cela puisse être, car à la fin du chemin, je promets la couronne de la victoire, une récompense que tu recevras, qui sera bien plus grande que ce que tu peux imaginer. Sois tranquille, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin pour survivre, et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigoré. C'est moi qui prends soin de toi, c'est moi qui prends soin de ta maison, et je ne permettrai pas que quoi que ce soit vous afflige. Pendant la nuit, je vous délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie. Et maintenant, je placerai mes anges autour de ta maison. Je suis ton Dieu, celui qui prend soin de toi à tout moment. Amen. Sempre. Bonsoir, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es à la recherche de paix et de repos. Je veux que tu saches que Dieu t'a amené ici. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Dieu veut te bénir. Il veut répandre son onction sur ta vie, pour que tu aies une nuit de sommeil paisible et réparatrice. Amen. Et pour cela, je vais apporter un message béni, un message qui va t'apporter du réconfort, une direction, pour que tu ne sois plus anxieux. Dieu contrôle tout, et il va te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu saches que tu peux avoir confiance en lui à tout moment, car il ne cesse jamais d'agir pour ta vie. Et avant que nous commencions le message d'aujourd'hui, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification sur ton téléphone, d'accord ? Et pour commencer le message, je veux lire un passage qui a été écrit par David dans le psaume 40. Et il dit ceci : « J'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri de détresse. Il m'a retiré d'un puits de destruction, d'un bourbier de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a établi dans un lieu sûr. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela, auront de la crainte et feront confiance au Seigneur. Comme il est heureux, l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. » Laisse-moi te poser une question. Es-tu une personne anxieuse ? Je t'avoue que je le suis. Même si j'ai travaillé là-dessus dans ma vie ces dernières années, même si j'ai demandé à Dieu d'aller mieux, sur ce point, très souvent je n'arrive pas à vaincre l'anxiété, je finis par en souffrir d'ailleurs. J'ai déjà perdu plusieurs nuits de sommeil parce que mon esprit ne me laissait pas me reposer. Cette situation devient encore pire lorsque nous attendons une réponse de Dieu, mais qu'elle tarde à venir, n'est-ce pas ? Nous prions, nous croyons que le Seigneur va nous montrer le bon chemin. Cependant, le retard nous rend de plus en plus anxieux, et nous finissons par perdre la foi lorsque nous constatons qu'il ne nous parle pas. Il se trouve que, parce que nous vivons dans un monde où tout doit être immédiat, où tout doit être fait pour hier, nous pensons que Dieu a l'obligation de nous répondre le plus rapidement possible. Mais la Bible dit que Dieu a le bon moment pour chaque chose, et qu'il agit toujours afin que notre foi soit façonnée, et que son nom soit glorifié. Amen. La Bible raconte qu'une fois, après que Jésus a rencontré Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration, il est tombé sur un homme désespéré. Cet homme a raconté que son fils, depuis de nombreuses années, était possédé par des démons. Que, en plus d'essayer de prendre la vie du garçon de plusieurs façons, ces démons avaient aussi rendu ce jeune homme sourd et muet. Et il a même dit à Jésus que ses disciples avaient essayé d'expulser cet esprit malin, mais qu'ils n'y étaient pas parvenus. Alors, le Christ s'est approché et a vu près du jeune homme possédé, les disciples frustrés et une foule très mécontente du prétendu manque de pouvoir de ces disciples du Christ. Et c'est alors que le père de ce jeune homme a dit ceci : « Seigneur,
si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » Et Jésus a répondu à ce père, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cet homme a alors affirmé qu'il croyait au pouvoir du Fils de Dieu, et le miracle s'est produit. Jésus a réprimandé cet esprit malin et lui a ordonné de partir, et il est parti. La Bible raconte que ce jeune homme était resté évanoui, et que les personnes autour de lui pensaient qu'il était mort. Alors Jésus l'a pris par la main, et l'a relevé, et tout s'est bien terminé. Frères, j'ai raconté cette histoire, qui est rapportée dans Marc chapitre 9, pour te montrer que le retard de Jésus à chasser cet esprit malin a affecté tout le monde dans cette histoire. Et cela s'est produit parce que Jésus voulait que le cœur de toutes ces personnes soit touché avant toute autre chose. Les apôtres devaient comprendre qu'ils devaient être préparés à chasser les démons, parce que la bataille spirituelle est réelle, des batailles spirituelles qu'ils auraient à affronter à l'avenir. Quant à la foule, elle devait voir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, et ce père devait croire que le Christ avait tout le pouvoir pour sauver son Fils. Et de la même manière, frères, nous devons comprendre que Dieu n'est jamais en retard, il arrive au bon moment. Alors non, si vous avez déjà prié, mais que rien n'a changé dans votre vie, soyez patient, car le Seigneur est en train d'agir, d'abord dans votre cœur, afin que vous croyiez en sa puissance, et que vous louiez son nom, lorsque votre miracle arrivera enfin. Amen. Alors, si vous êtes ce genre de personne qui se sent très contrariée ou très abattue lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ou au moment où vous l'aviez prévu, essayez d'analyser la situation avec calme et demandez à Dieu de vous montrer une nouvelle perspective de vie à partir de ses plans et non des vôtres. D'accord ? Amen. Si vous commencez à voir tout ce qui se passe dans votre vie avec les yeux de la foi, je suis sûr que vous serez surpris. Parce que lorsque nous choisissons de marcher sur les chemins du Seigneur, il nous offre des choses bien plus grandes que ce que nous imaginons. Et je peux vous garantir que ça marche, parce que je l'ai fait. Quand l'anxiété envahit mon cœur, je ferme toujours les yeux, et je cherche à me concentrer sur le Seigneur. Je cherche à croire qu'il est fidèle, qu'il ne va pas m'abandonner. Je commence à me rappeler combien de bonnes choses il a faites dans mon passé, combien de délivrances, combien de choses ont concouru à mon bien. Et alors, je commence à croire que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle et qu'il ne revient pas sur ses promesses. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et il a promis dans sa parole qu'il protégera et bénira ceux qui l'aiment et qui obéissent à sa parole. Il a promis le salut à tous ceux qui se repentent. Il a promis de faire justice, dans le psaume 37, à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alors frères, Dieu est fidèle et merveilleux. C'est pourquoi je veux prier pour vous maintenant. Si vous le pouvez, vous allez fermer les yeux et je veux intercéder pour votre vie, pour votre famille, pour votre travail. Mais vous pouvez aussi prier avec moi. D'accord, prions. Fermez les yeux et épanchons nos cœurs dans la présence du Seigneur. Alléluia Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ce jour de plus. Merci mon Dieu de prendre soin de nous à chaque instant. Nous te remettons toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et aussi nos joies. Père, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir une famille, d'avoir un foyer, un travail et des personnes qui sont à nos côtés sur notre chemin. Nous te remercions aussi, ô Dieu, pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Ô mon Père, nous voulons te demander pardon pour notre impatience et pour toutes les fois où nous pensons que tu dois faire les choses à notre rythme. Mais ta parole dit que tu es omniscient, tu sais toutes choses, tu es aussi omniprésent, car tu es partout. C'est pourquoi, mon Père, aide-nous à ne pas nous plaindre, car nous savons maintenant que rien n'échappe à ton contrôle. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons pensé en savoir plus que toi. Ô Dieu, nous ne sommes rien devant ta grandeur, devant ta sagesse. C'est pourquoi, ô Père, aide-nous à comprendre que tu n'es jamais en retard et que tu ne cesses jamais d'agir en notre faveur. Et pour que nous comprenions que, si le miracle n'est pas encore arrivé, c'est parce que le moment n'est pas encore venu.
il y a encore des choses à travailler dans notre vie et dans notre cœur. Ô Dieu, nous voulons comprendre tes voies, Seigneur, que tu ouvres des portes, Père, que tu nous apportes de nouvelles idées, Père. Nous ne voulons plus vivre de la manière dont nous vivons actuellement. Très souvent, le péché nous attire. Le monde, Père, nous trompe avec tant de mensonges, tant de fausses joies. Mais maintenant nous tournons notre cœur vers toi. Seul le Seigneur peut nous délivrer des pièges du péché. Seul le Seigneur peut nous fortifier contre les forces maléfiques qui opèrent dans ce monde. Ô Jésus, tu as dit à cet homme dont le fils était possédé par un démon, « Tout est possible à celui qui croit ». C'est pourquoi nous avons décidé de placer toute notre foi, notre espérance en toi, indépendamment des luttes et des problèmes, car nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Et en ce moment, nous chassons, par l'autorité du nom de Jésus, tout le mal qui s'est levé contre notre vie, contre la vie de cette famille. Que cette personne soit complètement libérée, que tous les membres de la famille soient touchés par le Seigneur. Ô mon Dieu, combien d'enfants sont maintenant perdus, Père, combien d'enfants sont trompés par les choses de ce monde. Ô Jésus, entre dans le cœur du Père, du Fils, de tous ceux de cette maison. Seigneur, agis aussi au travail, Seigneur. C'est si difficile de côtoyer des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne croient pas en toi. Ô mon Dieu, donne-nous la force et la sagesse pour que nous ne perdions pas notre paix et notre patience. Et je prie aussi, Seigneur, pour que tu apportes de l'espoir à notre cœur. Nous sommes limités et la plupart du temps, non, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, Seigneur, touche notre cœur, ouvre notre vision spirituelle et aide-nous à passer une bonne nuit de repos. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs. C'est au nom de Jésus que nous prions et nous te remercions déjà. Amen. Gloire à Dieu, ô mes bien-aimés, et notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est heureux, fidèle, Dieu a entendu ta prière et il va te répondre maintenant. C'est pourquoi, sois très attentif à ce qu'il va te dire, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Pendant que je vais prononcer ici des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques sur toi, je veux que tu fermes les yeux, que tu te concentres et que tu gardes ces paroles dans ton cœur. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur. Alléluia, mon fils et ma fille, soyez les bienvenus en ma présence. Je suis très heureux lorsque j'entends ta voix, lorsque ta voix parvient jusqu'à mon trône. En ce moment, je reçois tous tes fardeaux lourds, et en échange, je te donne ma bénédiction et mon onction. Je prends soin de vous à chaque instant, car je suis un Père aimant et fidèle. C'est pourquoi, ne vous inquiétez de rien, vous pouvez dormir en paix. Je te pardonne pour ton insécurité, pour ton impatience, ton inconscience et même pour ton manque de foi. Quand je ne te réponds pas au moment où tu le veux, c'est parce que je sais que tu es encore en train d'apprendre à me faire confiance. Mais souviens-toi que je suis omniscient et omniprésent. Je travaille toujours en ta faveur et je t'accorde maintenant l'espérance et la paix. Je t'aide à voir la vie avec mes yeux. Continue simplement à me faire confiance, car tout est possible à celui qui croit. Et que demain tu puisses te réveiller renouvelé, avec ma paix dans ton cœur. Que tu puisses vivre chaque jour avec gratitude et avec foi, et que je puisse t'utiliser pour accomplir ma volonté dans ta vie. Souviens-toi que mon amour pour toi est inconditionnel et que je ne t'abandonnerai jamais, que tu puisses sentir ma présence tout au long de la journée, même dans l'adversité. Et lorsque tu ressentiras de la peur ou de l'insécurité, souviens-toi que je suis Dieu et que je t'aime. Aie simplement confiance en moi et sache que tout est sous mon contrôle. Je travaille en toutes choses pour ton bien. Même si tu ne peux pas comprendre maintenant, sois reconnaissant pour chaque moment et sache que je te guiderai toujours vers le bon chemin. Et souviens-toi, tu es mon fils bien-aimé et tu es très important pour moi. N'aie pas peur de me demander de l'aide, car je serai toujours là pour t'écouter et t'aider. Je te fortifierai dans les moments de faiblesse et je te soutiendrai dans les moments de difficulté. Crois en moi et en mes promesses. Je tiens toujours ce que je promets. Je marche à tes côtés, te guidant et te protégeant. Aie confiance en moi avec l'amour éternel de ton Père, Dieu.
Bonsoir mon cher frère, ma sœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu cherches la tranquillité pour bien terminer ta journée et réussir à dormir en paix. J'imagine que tu as l'esprit troublé, que ton corps est fatigué, et que tout ce que tu voudrais en ce moment, c'est réussir à te reposer. C'est pourquoi tu es venu au bon endroit. C'est ici que tu seras renouvelé par une parole, par une prière, et c'est certain, Dieu va parler à ton cœur. C'est pourquoi je te recommande d'oublier maintenant toutes les mauvaises nouvelles que tu as entendues, toutes les conversations que tu as eues, qui t'ont rendu inquiet, anxieux. Enlève de tes pensées maintenant toute inquiétude et concentre-toi ici, parce que le plus important, c'est que tu es en vie. Dieu a des plans pour ta vie, et il souhaite te parler. Il souhaite te donner la paix, la protection, la direction. Mais pour cela, tu dois mettre de côté l'anxiété. Dieu attend que tu remettes entre ses mains ton avenir et ta vie. Amen. Avant de lire un passage que Dieu a mis dans mon cœur, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime, de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Sache que tous les jours, le matin et le soir, je publie des prières pour te fortifier. Frère, j'ai été surpris et émerveillé par ce que Dieu est en train de faire. Dans la vie de tant de frères, combien de miracles, combien de témoignages, de délivrances. Dieu est fidèle, frère. C'est pourquoi, reste avec moi ici et certainement ta vie sera transformée. Je veux lire avec toi aujourd'hui un passage qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 47, qui dit ceci. Tous ceux qui sont ici sauront que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur accorde la victoire, car la bataille appartient au Seigneur. Et il vous livrera tous entre nos mains. Regardez ça, frère. Ce passage a été prononcé par David au moment où il affrontait Goliath, qui avait passé 40 jours à défier, offenser et humilier la nation d'Israël, sans que personne ne fasse absolument rien. Parce que tout le monde avait très peur de ce géant. Mais David, qui était un jeune berger, a décidé d'affronter le géant. Et, avec l'aide de Dieu, il l'a vaincu. Et nous aussi, nous affrontons des géants dans notre vie, n'est-ce pas ? Il se peut qu'aujourd'hui vous soyez confrontés à quelque chose qui semble énorme, quelque chose d'aussi effrayant ou puissant, que cela paraisse impossible à surmonter. Nous passons tous par des moments comme ça, des moments extrêmement compliqués, où nous passons des jours et des jours à réfléchir à comment nous allons résoudre ça, comment nous allons sortir de cette situation. Frère, la vie n'est vraiment facile pour personne. Nous traversons des difficultés nécessaires, des luttes dans le mariage, des maladies, des crises au travail, et tant d'autres choses qui volent notre paix. Et cela sans parler des personnes que nous aimons, des personnes proches de nous, qui traversent des problèmes de santé. Les gens sont dépressifs. Frère, il est triste de voir notre situation actuelle. On dirait que plus personne n'arrive à avoir la foi, à regarder vers Jésus et à le reconnaître comme sauveur. Oh, comme c'est difficile. Quand on prêche l'évangile, quand on parle de l'amour de Dieu aux gens, on dirait que cela ne touche pas leur cœur. Parce que les préoccupations du quotidien ont envahi la vie des gens. Et Jésus lui-même a dit que nous devons avoir du courage car il a vaincu le monde. Mais finalement, que signifie avoir du courage ? Avoir du courage, ce n'est pas seulement avoir une vision et des pensées positives sur les choses, c'est aussi décider d'affronter les problèmes et les luttes avec optimisme et, surtout, avec foi dans la puissance de Dieu. C'est sortir de sa zone de confort et décider d'affronter l'obstacle qui veut te faire tomber. Et c'est exactement ce que David a fait. Goliath était bien plus grand que lui, il avait beaucoup plus de force et d'expérience dans les batailles. Mais le jeune berger savait que ce combat n'était pas le sien, c'était celui du Seigneur. Et c'est cela que Dieu veut que vous vous rappeliez ce soir. Vous êtes du côté du vainqueur, frère. Je me souviens que lorsque je me suis converti, il y a de nombreuses années, j'étais dans un camp évangélique, un camp de prière, où nous lisions la Bible et prions. Mais en même temps, j'étais tellement inquiet, parce que j'avais encore tant de choses à améliorer. Ma vie était encore un vrai désordre, pleine de choses en suspens, et j'avais peur, vous savez. Je lisais la Bible, je priais, mais mon cœur restait angoissé, jusqu'à ce que Dieu utilise une sœur pour venir me parler. Et cette jeune femme m'a dit que, maintenant,
J'étais du côté du vainqueur, même si en ce moment je traversais des épreuves et que j'allais continuer à en traverser. Après tout, le diable allait essayer de me détourner de ce chemin, mais malgré cela, j'étais déjà du côté du vainqueur. J'étais déjà dans la lumière avec Jésus et maintenant je ne serais plus seul. Jésus ne me laisserait pas seul, il serait toujours avec moi. Frère, plus de 20 ans se sont écoulés et Jésus ne m'a jamais abandonné. Il y a ceux qui ont fait confiance au Seigneur et qui ont été déçus. On se déçoit parce qu'on pense que ça va se passer à notre façon et à notre moment. Mais quand on fait vraiment confiance au Seigneur, alors on est en paix et on se repose. Et au bon moment, le Seigneur agit en notre faveur. Alors frères, Dieu est plus grand que toute autre chose. Il est bien plus fort que le diable. Notre Dieu est plus fort que toute mauvaise habitude, que toute dépendance qui t'a servi aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean a dit que celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour cela, mes frères, que lorsque nous faisons face à un problème, nous devons attaquer, nous ne pouvons pas reculer, avoir peur. Si nous laissons la peur prendre le contrôle de notre vie, elle va nous paralyser. C'est pour cela que tu ne peux pas fuir les problèmes, tu dois aller de l'avant. Et si nous continuons à lire le chapitre 17 de 1er Samuel, nous allons voir que Goliath a commencé à s'avancer vers David, mais David n'a pas fui. Il a pris une pierre, il l'a lancée sur son ennemi et l'a fait tomber. Puis il a pris l'épée du géant et lui a coupé la tête. Et tu dois faire la même chose, tu dois te battre contre ce géant. Tu dois mettre fin à ce qui est en train de te détruire. Ne prolonge pas davantage la souffrance, ne laisse pas ce désert perdurer. Peut-être que Dieu est déjà en train de te donner la clé pour ouvrir cette porte, pour sortir de cette situation. Et c'est toi qui fais durer les choses. Tu procrastines, tu remets à plus tard. Et une autre chose importante que nous devons apprendre de cette histoire de David et Goliath, c'est que nous devons faire confiance uniquement au Seigneur. Quand David s'est présenté devant le roi Saül, disant qu'il voulait défier le géant, Saül a vu que ce garçon était très faible, très petit, et il a vu qu'il avait besoin de quelque chose de plus. Alors, Saül a offert sa propre armure à ce jeune homme. Et au premier abord, cela semblait être une bonne chose, mais en réalité, c'était une tentation. Parce que si le géant était vaincu de cette manière, avec ses armes, tout l'honneur serait donné au roi d'Israël, au roi Saül, et non à Dieu. Frères, c'est un piège auquel nous sommes tous confrontés. Faire confiance à nos propres ressources. Mais Dieu veut que nous utilisions notre foi. Nele, para que somente pour qu'il reçoive la gloire et l'honneur. Alors mon frère, peu importe la taille du géant, si vous comptez sur l'aide de Dieu, vous allez surmonter tous ces problèmes. Vous pouvez en être sûr. Et la Bible nous montre encore qu'après avoir vaincu Goliath, David a reçu sa récompense. Il a reçu du roi Saül la main de l'une de ses filles en mariage, et il est devenu l'un des grands officiers de l'armée d'Israël. Et de la même manière, vous allez commencer à vivre le meilleur de Dieu pour votre vie, après que vous aurez surmonté cet obstacle, après que vous aurez affronté vos peurs. Je ne dis pas que ce sera facile. Très souvent, vous allez lutter contre le découragement, contre l'angoisse, contre la peur, mais se lamenter, pleurnicher dans son coin, cela ne résoudra rien. Dieu compte sur vous, et vos actions valent plus que des mots. Il faut comprendre que, quoi que vous fassiez ou donniez de vous-même, certaines personnes ne vous accorderont jamais de valeur, ni à vos actions. Mais si personne n'est à vos côtés, comptez sur l'aide de Jésus, continuez d'avancer. Même si vous vous sentez seul, même si vous devez vous battre seul pour vos rêves, ne gardez pas de rancœur dans votre cœur. Dieu est en train de vous préparer et, bien souvent, il voudra que vous surmontiez tout cela seul, pour que vous voyiez la grande puissance, la délivrance du Seigneur. Amen, je suis sûr que Dieu va commencer à agir en votre faveur. Et c'est pourquoi vous avez maintenant l'occasion de prier avec moi, de recevoir cette prière. Et à la fin, je ne veux pas que vous partiez d'ici, car Dieu va vous parler. Je veux prêter ma voix au Seigneur et il va mettre les paroles dans ma bouche, et vous serez touchés par la puissance de Dieu. Amen. Alors, prions, frères. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous tenons devant toi ce soir pour te louer et glorifier ton nom. Oh mon Père, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et fait dans nos vies.
Nous te remercions de prendre soin de nous à chaque instant, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous allons dormir. Merci mon Père de prendre soin de notre maison, de notre famille et pour tout le bien que tu nous offres. Nous te remercions aussi pour la santé, pour le travail et pour les délivrances que tu nous as accordées. Il est bon, Seigneur, d'être en ta présence ce soir et d'apaiser notre cœur. Père, bien souvent nous sommes comme David et Goliath, et tout comme David a vaincu ce géant, avec foi. Nous voulons aussi croire que c'est toi, Seigneur, qui combats pour nous. C'est toi qui mènes nos batailles, et avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, ô Dieu, je te demande de nous donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions et le courage d'affronter n'importe quel défi. Seigneur, aide-nous à garder notre foi, même dans les situations qui semblent impossibles. Tout comme David, nous savons que tu es notre bouclier et notre protecteur, et que, si nous sommes avec toi, sous l'ombre du Tout-Puissant, le diable ne pourra pas nous toucher. Ta parole dit que le malin ne nous touche pas lorsque nous sommes ensemble, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les brèches que nous avons ouvertes, pour toutes les fois où le monde est entré dans notre cœur, et nous avons laissé place au diable, au péché. Ô Seigneur, nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous accuser. Tout comme le géant Goliath a défié la nation d'Israël pendant 40 jours, nous n'acceptons pas les affronts. Ô Dieu, car le sang de Jésus nous a purifiés, le sang de Jésus nous a déjà pardonnés et nous a donné le salut, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous saisissons, Seigneur, ta grâce. Nous voulons avoir confiance en ton grand amour inconditionnel et que nous puissions être victorieux dans tous les combats que nous aurons à affronter, parce que nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Ô mon Père, ne nous laisse pas compter sur notre propre force, mais plutôt sur ta puissance. Aide-nous à comprendre que notre force vient de toi, de notre relation avec toi, et que demain, nous nous réveillons avec la certitude que tout est sous ton contrôle. Merci mon Père d'être notre bouclier, notre protection et de nous donner force et courage dans les moments de lutte. Je crois, mon Père, que tu es déjà en train d'agir dans la vie de ce frère et de cette sœur qui prient toujours avec moi, ici, chaque jour. Nous sommes là, mon Père, nous réfugiant dans ta présence et ta parole. Il est dit que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Et je te demande maintenant, ô Père, que le manteau de la protection soit sur cet homme et cette femme, que tu ailles là où ils sont maintenant. Délivre-les, Père, des cauchemars, des troubles nocturnes. Délivre-les, ô Dieu, des tentations maléfiques, que ce soit une nuit de paix et de bénédiction, qu'ils ressentent ta présence. Seigneur, que ta sollicitude enlève aussi, Seigneur, tout inconfort, toute douleur dans le corps. Qu'il soit ainsi par le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Je brise maintenant toute action maléfique, tout plan du diable visant à contrecarrer les desseins du Seigneur. Oh mon Dieu! Déploie tes anges autour de cette personne, déploie, Seigneur, autour d'elle et de lui, ces puissants anges de guerre pour combattre en notre faveur. Nous sommes ici, mon Père, plaçant notre foi et notre confiance dans le Seigneur Jésus, et en personne d'autre, en aucune religion, en aucune personne, en aucun objet, mais seulement en la personne de Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons confiance et croyons qu'il prend soin de nous. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh, mes chers frères, Dieu est merveilleux. Et maintenant, je te demande de ne pas quitter cette vidéo, mais d'écouter la voix du Seigneur. Je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des bénédictions pour que tu passes une nuit tranquille et paisible et que ta vie soit restaurée. Amen. Alors ouvre ton cœur pour écouter ces paroles. Alléluia. Ô mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. J'ai entendu chacune de tes prières, et je me suis réjoui de savoir que tu cherches ma face. Je suis le Seigneur, ton Dieu, le Père Tout-Puissant, et je suis ici pour te chercher. Je te bénis, Amen, je veux que ta vie soit restaurée, Amen Dieu. Je me suis occupé de toi depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant. Je t'aime, je prends soin de toi chaque jour, du matin jusqu'au soir. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cet amour inconditionnel. C'est moi qui mène tes combats, alors ne cesse pas de me faire confiance comme ton bouclier protecteur.
Je te guide avec mon amour, je te montre le chemin de la victoire. Je veux que tu saches que la victoire vient de ta foi en moi et de notre relation. Alors n'arrête pas de demander mon aide, ma présence. Et les géants tomberont à terre lorsque tu les défieras. Tout comme David a été reconnu comme un homme selon mon cœur, je veux que toi aussi tu sois reconnu pour avoir marché avec moi et obéi à ma parole. Ô mon fils, continue de faire confiance à ma grâce, à ma miséricorde, et je te donnerai du courage et de la force. Mais je veux aussi que tu saches que tu ne dois pas te fier à ta propre force, à ta propre intelligence, mais plutôt à la puissance qui vient de mes mains. Je te protège, je te garde avec mon amour, même pendant que tu dors sans ma présence tout au long de cette nuit. Repose-toi dans ma paix. Receba a minha unção. Ne t'inquiète plus de rien. Demain, tu te réveilleras renouvelé et avec la force nécessaire pour affronter la journée. Je suis ton refuge, ton abri, et je serai toujours avec toi. En ce moment, je place mes anges protecteurs autour de toi, autour de ta maison. Alors, dors en paix, car moi le Seigneur, je suis ton Dieu et je ne t'abandonnerai jamais.